Hello there. Petit geek, et les grands aussi, comment allez-vous? Moi ça va tranquille, merci de demander. Revenons sur la seconde saison d'Alice in Borderland avec mon avis, des explications, des théories, mais aussi des possibilités pour une troisième saison. Et on commence dès maintenant, et après ça, let's go! Alors, oui, ça fait plaisir de voir le retour de cette série, mais aussi amusant que cela ait été de passer quelques moments en compagnie d'Arisu, Usagi et Shishiya dans Alice in Borderland saison 2, il y avait une chose que tout le monde attendait avec impatience, plus que les jeux de la vie et de la mort, c'était des réponses. Alors que la saison 1 ne nous fournissait pratiquement aucune information sur les créateurs des jeux, Borderland lui-même et quelles sont exactement les règles, la saison 2 avait pour mission de nous aider enfin à comprendre ce qui se passe dans la série japonaise. Et à la fin de cette seconde saison, on peut dire que la série nous a répondu, mais est-ce vraiment les réponses qu'on attendait ? Même si vous appréciez la saison 2 d'Alice in Borderland, et oui c'était vraiment une saison très sympa, surtout en ce qui concerne les nouveaux jeux et les nouveaux personnages, vous ne pouvez pas nier que le scénariste et réalisateur de la série, Shinsuke Sato, nous a un peu emmenés sur un chemin avant de finalement fracasser ce chemin pour nous conduire sur une autre route. Mais maintenant, nous avons enfin la réponse, enfin, en quelque sorte. La réponse, comme vous l'avez peut-être deviné, elle n'est pas simple. Premièrement, nous n'avons peut-être pas encore atteint la fin de l'histoire, et si la série est renouvelée pour la saison 3, les réponses qui ont été fournies sur la saison 2 pourraient changer. Il y a beaucoup de preuves à l'appui. Cependant, le dernier épisode de la saison 2 fonctionne également comme une fin pour la série, et si tel est le cas, nous avons la plupart des réponses qui nous sont proposées, que nous les aimions ou pas. Mais on va pas se mentir, on aimerait une saison 3 pour fracasser les réponses de la saison 2 et se relancer dans des jeux tordus. Alors, est-ce que la série a joué carte sur table ou pas? Dans l'épisode 8, Arisu et Usagi parviennent enfin à atteindre le dernier boss ou citoyen de Borderland, la reine de cœur, Mirakano de la saison 1. Elle suggère que, contrairement à tous les jeux précédents, il n'est pas nécessaire de tuer qui que ce soit, et non qu'à se rendre à la fin de 3 parties de jeu de croquet pour survivre, et en plus, ils n'ont même pas besoin de gagner. Alors qu'Arisu et Usagi font pression sur Mira pour qu'elle leur explique ce qui se passe réellement, ils parviennent à échapper à ces illusions, que j'aborde un peu plus tard dans la vidéo, et finalement, ils terminent les 3 parties du jeu de croquet. Avant d'être tuée par le laser, la reine révèle qu'Arisu découvrira bientôt ce qu'est le jeu. Elle ajoute qu'il sera présenté avec 2 choix et peu importe ce qu'il choisit, la réponse sera donnée. Une voix retentissante dit que tous les jeux ont été terminés et alors que des feux d'artifice illuminent le ciel de Borderland, les joueurs survivants sont invités à dire à haute voix s'ils acceptent la résidence permanente dans ce pays et donc devenir citoyens ou la refusent. Tous les joueurs que nous avons vus tout au long de la saison 2 déclinent et ils sont ramenés à Tokyo et découvrent que quelques minutes seulement se sont écoulées. Cela ouvre 2 possibilités très claires pour ce que sont les jeux de Borderland. Alors, Borderland, c'est quoi? La première interprétation, la plus évidente, est que Borderland était une sorte d'expérience de mort imminente, des limbes ou peut-être même un enfer. Les personnes qui ont été envoyées étaient des personnes qui, dans une certaine mesure, étaient mécontentes de la vie et manquaient de liens significatifs pour continuer leur vie. Ils ont tous, ou la plupart d'entre eux, fini dans l'au-delà parce qu'une météorite a explosé au-dessus du centre de Tokyo et les a tous tués. Cela signifie que Borderland est l'expérience déchirante de devoir littéralement se battre pour leur survie et leur ont servi de réveil pour qu'ils valorisent davantage la vie et alors qu'ils sont renvoyés dans le monde réel, entre parenthèses, ils survivent tous à la catastrophe sans se souvenir de ce qui s'est passé à Borderland. La manière de nous faire comprendre qu'ils étaient morts tout le temps ou en état de mort clinique a été exagérée, bien sûr, mais c'est un message que finalement de nombreux films et séries télévisées nous envoient chaque fois que nous appuyons sur Play. Je pourrais par exemple citer Lost. Et finalement, trouver l'amour, le vrai bonheur, profiter de chaque instant et découvrir le vrai sens de la vie, c'était le but et donc la fin. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les signes clairs qu'Alice in Borderland nous donne l'impression que quelque chose de plus grand est en jeu.
La façon dont la saison 2 se termine permet de clôturer la plupart des personnages, en particulier les principaux, et de conclure l'arc des citoyens. Borderlands ne peut avoir une signification plus profonde et des explications supplémentaires que si nous avons la chance de l'explorer dans la saison 3, car il y a quand même des choses qui peuvent nous faire penser que cette saison 2 n'est pas la fin pour Borderlands et peut-être le début d'autre chose. Depuis que Mira a été révélée comme la grande méchante dans le dernier jeu de la saison 1, elle s'impose comme une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Ainsi, lorsqu'elle poursuit un long monologue dans le final de la saison 2 pour suggérer qu'ils sont en fait 1000 ans dans le futur et dans un jeu de réalité virtuelle, au début vous vous dites « what the fuck ?» mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser de pourquoi elle dirait la vérité. Surtout quand elle rit et admet qu'elle vient de mentir. Après cela, elle jette Arisu dans une illusion dans laquelle il est un patient qui a créé une réalité alternative dans sa tête après qu'il n'ait pas pu supporter la mort de ses deux amis les plus proches. Et après une longue scène déchirante, il échappe finalement à l'illusion avec l'aide d'Usagi. Ainsi, dès que nous apprenons que les citoyens, ou la Reine de Cœur en particulier, peuvent créer une toute nouvelle réalité pour celui qui joue avec eux, la fin heureuse que nous avons vue dans la saison 2 devient un mensonge plus que possible, et Arisu et ses amis peuvent se réveiller quand ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Si cela se produit, les dernières minutes de l'épisode ne sont jamais vraiment produites et nous reviendrons à la case départ dans une possible saison 3. Car finalement, il y a encore beaucoup de mystères non résolus et nous ne savons toujours pas qui sont les acteurs cachés dans Borderlands. Car s'il y a une chose que nous avons apprise dans la saison 2, c'est que les citoyens, qui semblaient initialement être un niveau au-dessus du reste des joueurs, ne savent finalement pas grand-chose, voire rien du tout. Peut-être que Mira en savait un peu plus qu'elle ne le laissait entendre, mais dans l'ensemble, ils sont aussi perdus qu'Arisu et ses amis. La différence est que ce sont de meilleurs joueurs qui ont probablement réussi à battre les citoyens précédents. À la fin de la saison 2, nous ne savons toujours pas qui sont les concepteurs du jeu, qui contrôlent Borderlands et d'autres détails que nous ne connaissons peut-être pas. En particulier, d'où vient le laser à chaque fin de partie. Et en même temps, on a l'impression que quelques citoyens ont une idée de ce qui se passe au-dessus d'eux, car le roi de pique a manifestement fait tout son possible pour empêcher Arisu et Usagi d'apprendre des informations importantes sur le jour où ils ont été pris de Tokyo. Et Shishiya a réussi à extraire quelque chose du valet de cœur dans les cellules de la prison que nous ne savons tout simplement pas. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup de terrain à couvrir pour une possible saison 3. Maintenant, revenons sur la fille dans le van et la dernière carte. À mi-chemin de la saison, Arisu et Usagi trouvent des images d'une caméra dans lesquelles il y a une fille qui prétend qu'elle se souvient de tout, du jour où tout le monde a été emmené de Tokyo. Elle dit qu'elle a réellement vu ce qui s'est réellement passé, mais elle est tuée avant de pouvoir s'expliquer pleinement. Ces phrases suggèrent qu'elle allait décrire les météorites que nous avons vus à la fin de la saison, mais les mots sont si vagues qu'il pourrait s'agir de n'importe quoi d'autre. En plus de cela, dans les mêmes vidéos, il y a des preuves de personnes qui ont réussi à vivre en dehors du domaine des jeux Borderlands. Certains d'entre eux semblent penser qu'ils viennent d'endroits et d'époques différents, ce qui appuierait l'explication de l'expérience de mort imminente, et toutes les personnes présentées dans la vidéo semblent avoir trouvé un moyen de survivre plusieurs jours sans être obligés de jouer à des jeux, et aucun d'entre eux ne mentionne jamais le visa. Si tel est le cas, il pourrait y avoir des angles morts dans le monde du maître du jeu et ce serait un bel élément à explorer pour l'avenir. Et en parlant de maître du jeu, la toute dernière scène de la saison 2 présente une carte que nous avons un peu oubliée dans tous les épisodes, le Joker. Dans tous les jeux de cartes, le Joker est une carte qui renverse généralement les règles préétablies et ce dernier ajout s'intégrerait parfaitement au monde d'Alice in Borderland. Et une autre chose à considérer est que la carte est introduite dans le monde réel, entre parenthèses, dans lequel Arisu obtient sa fin heureuse, ce qui ne ferait que soutenir la théorie selon laquelle tout est une illusion. Cela signifie que si la série est renouvelée pour la saison 3, nous pourrons enfin décoller une autre couche de jeu et découvrir ce qui se cache vraiment derrière tout ça, car est-ce que cette fin est assez concluante pour vous? Qu'en est-il d'Arisu et d'Usagi? Vont-ils revenir dans le jeu ou est-ce vraiment fini pour eux? Les semaines qui suivent nous donneront probablement les réponses, car nous attendons patiemment d'avoir l'info officielle, à savoir si cette saison 2 est vraiment la fin ou si le renouvellement de la série est en cours, ce qui forcément rendra la fin de cette saison 2 caduque et il faudra peut-être expliquer pourquoi. Alors, est-ce qu'une saison 3 est possible? Et si
Arisu et les autres subissaient un gros choc la saison prochaine. Bien qu'ils soient entrés dans ce qu'ils croyaient être le monde réel entre parenthèses lors du final de la saison, la révélation de la carte Joker suggère qu'ils ne sont peut-être pas à leur place. Il se pourrait que tous les candidats soient dans un environnement de réalité virtuelle, un peu comme celui où Arisu s'est retrouvé dans l'épisode final avec la Reine de Cœur. Dans cette illusion, Arisu a été amené à croire qu'il était hospitalisé et que ces séries de jeux étaient une fabrication de son esprit. Heureusement, avec l'aide d'Uzagi, il s'est libéré de ce piège mental, mais il est possible qu'ils aient tous glissé dans un autre jeu lorsqu'ils ont renoncé à devenir citoyens. Ce faisant, il est probable qu'un nouveau jeu a déjà commencé à leur insu et qu'ils devront se libérer. Cela s'avérera assez difficile pour l'équipe qui n'a aucun souvenir des jeux ou de leurs relations les uns avec les autres. Les cartes ont augmenté en difficulté, en intensité et en sévérité au fur et à mesure que les joueurs sont passés au niveau des cartes hautes du jeu, ce qui signifie que le Joker a désormais le potentiel d'être le plus cruel de tous. S'il adopte les caractéristiques de son nom Joker, il pourrait y avoir une série de jeux et de manipulations sinistres en réserve pour le gang d'Arisu alors qu'il continue d'être manipulé par le ou les maîtres du jeu. En parlant du ou des maîtres du jeu, les succès d'Arisu et les autres signifiaient la mort des maîtres de jeu des cartes existantes, qui se sont révélés être d'anciens joueurs devenus citoyens. Après avoir remporté le dernier jeu de cartes, alors que beaucoup ont refusé la possibilité de rester dans le jeu dans des circonstances moins précaires, les nouveaux personnages, Banda et Yaba, ont choisi, eux, de devenir résidents, ce qui signifie qu'ils pourraient être les nouveaux maîtres du jeu de la saison 3, et surtout cela pourrait vraiment nous démontrer que Borderlands existe et que le retour d'Arisu et des autres dans le monde réel n'est qu'un subterfuge. Et si Netflix officialise une saison 3, la production commencera certainement en 2023 pour une sortie en décembre 2024, ce qui paraît un peu long, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors, je vais pas te mentir, là pour le moment, j'ai l'impression de me retrouver à la fin de Lost et de me sentir un peu trompé par la série. Toi, quel est ton ressenti suite à cette fin de saison? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors, ciao!